L'invité du jour. À Fessenheim, parce que c'est là que se trouve votre propre magasin U. Dominique Schelcher, bonjour. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le PDG de Tout Système U et aujourd'hui vous êtes justement auprès des vôtres puisque vous êtes, tout en étant le patron de Système U, le patron d'un des magasins, d'un des plus grands justement, celui de Fessenheim. Dominique Schelcher, vous le savez, cette semaine spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Lundi, je recevais Bruno Le Maire qui me disait non, il n'y aura pas de Mars rouge du côté de l'inflation. Hier, je recevais un spécialiste des questions d'économie et de pouvoir d'achat, Olivier Dauvert, qui lui disait si, il y aura un Mars rouge, c'est-à-dire il y aura une sorte de mur de l'inflation en mars. Vous êtes plutôt Bruno Le Maire ou plutôt Olivier Dauvert ? Eh ben, écoutez, je suis entre les deux. Cette expression de Mars rouge est l'expression d'un journaliste et je ne la prends pas à mon compte. En fait, la réalité, c'est que, et c'est ce que je dis depuis plusieurs mois, c'est que la hausse des prix dans l'alimentaire va se poursuivre malheureusement pendant tout le premier semestre. Ce n'est pas le mois de mars plus qu'un autre qui va être visé. Et en fait, c'est chaque année ce qui arrive. Pourquoi ? Parce que nous négocions actuellement avec les industriels et nous répercutons à partir de mars un certain nombre de hausses de prix qui sont le résultat de ces discussions. Mais ça va durer un certain temps et encore une fois, malheureusement. Ces discussions, elles sont en ce moment même dans la toute dernière ligne droite, puisque je rappelle que ces discussions commerciales entre vous et les grands industriels, elles se terminent le 28 février à minuit. Ces négociations, justement, est-ce que vous estimez que vous aurez quand même obtenu une baisse par rapport à ce que les grandes marques vous demandaient ? C'est vraiment les grandes marques qui sont en cause dans cette histoire, non ? Oui, ce sont les grandes marques qui sont en cause dans cette histoire. Et très concrètement, si vous voulez, ce que moi je regrette dans les discussions que j'observe actuellement, c'est que nous manquons de transparence dans les discussions. Nous la demandons ardemment à ces grandes marques qui viennent nous voir avec des demandes de hausse à 2 chiffres, alors qu'un certain nombre de matières premières baissent depuis plusieurs mois. J'ai la liste sous les yeux. Mais dites-nous les exemples. On vous demande quoi, là ? Oui, mais je vous donne les exemples. Le blé est revenu à son cours d'avant le début de la guerre en Ukraine. L'huile de colza, c'est moins 44%. L'huile de tournesol, c'est moins 46%. Le beurre, le maïs, l'acier, l'aluminium, les emballages sont en baisse depuis plusieurs mois. Et personne ne nous parle dans ces discussions de baisse. Tout le monde ne veut que des hausses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me frappe vraiment, c'est que il n'y a aucune prise en compte du consommateur dans les propos qui nous sont dits. Le mot consommateur n'est jamais abordé. Et nous, notre rôle à nous, c'est de les défendre des auditeurs là que vous avez et d'essayer de pouvoir, dans quelque temps, répercuter aussi des baisses de prix. Mais est-ce que c'est le jeu ? C'est-à-dire, est-ce que ces grosses marques vous demandent 20%, mais en réalité savent que ça va s'arrêter à 10 ou à 8 ? Ou est-ce que là, vraiment, dans le bras de fer, ils sont plus durs que d'habitude ? C'est extrêmement tendu et ça ne s'arrêtera pas à moins de 10%. Je vous le dis, la hausse va être à 2 chiffres, malheureusement, encore cette fois. Et donc, nous faisons notre travail. C'est notre responsabilité de commerçants de faire le fameux tri. Et les cycles, il y a un moment un cycle haut qu'on a vécu après le début de la guerre. Il y a aujourd'hui un reflux d'un certain nombre de matières premières. Il faut absolument que ça se traduise dans quelque temps dans les discussions. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce que vous pourriez envisager... le plus grand danger... Oui, allez-y. Le plus grand danger derrière tout ça, si vous voulez, c'est la baisse des volumes de ces grandes marques. Et cette baisse des volumes est enclenchée depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et je parie aujourd'hui avec vous, et on pourra en reparler, que dans quelque temps, ces mêmes grandes marques reviendront nous voir en disant oulala, mes ventes, la baisse de mes ventes est trop forte, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour relancer mes ventes ? C'est ça qui risque d'arriver avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne prendriez pas les devants ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites, bon allez, ça suffit, j'arrête de vendre les produits Nestlé, j'arrête de vendre les produits Danone, ils ne jouent pas le jeu. Et au fond, est-ce que les consommateurs ne seraient pas prêts, quand on voit la situation aujourd'hui, à vous suivre ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas comprendre ça aujourd'hui ? Mais en réalité, les consommateurs font déjà ce choix-là. Les ventes sont en baisse d'un certain nombre de grandes marques. On le mesure à la semaine chez Système U. Et par contre, les marques de distributeurs, la nôtre en l'occurrence la marque U, est en très très forte évolution parce que c'est un rapport qualité-prix qui leur correspond mieux aujourd'hui aux consommateurs. Bruno Le Maire a eu l'air d'enterrer le
panier anti-inflation qui pourtant émanait de Bercy, enfin plutôt du côté d'Olivia Grégoire. Est-ce que vous avez constaté vous aussi qu'ils arrêtaient de vous faire ce gadget et que vous pourriez faire les choses à votre manière? On en est où de cette histoire? Non, les discussions se poursuivent. J'étais moi-même à un rendez-vous chez Bruno Le Maire après votre propre interview de lundi matin avec mes confrères. La discussion se poursuit, mais je vous le dis, Système U a déjà mis en place le panier parce que nous, l'urgence pouvoir d'achat des clients, elle est là. Je suis, vous l'avez dit, dans mon magasin, je suis avec mes clients. Ils ont besoin d'aide et donc chez Système U, on a mis en place un panier de 150 produits à prix coûtant. Prix coûtant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend totalement sur nos marges, on ne prend plus de marge sur ces produits et ils ont un grand succès depuis le 1er février qu'on a lancé l'opération et c'est absolument nécessaire pour accompagner les Français en ce moment. Est-ce que vous allez élargir à d'autres produits? Est-ce que vous pouvez vous engager ce matin, au-delà des produits que vous avez choisis pour constituer le panier Super U, à élargir peut-être en fonction des semaines à d'autres produits? Alors, on va, évidemment, c'est une liste qui va vivre en fonction des besoins et des attentes des clients. Par exemple, on y rajoute chaque semaine des fruits et légumes, là encore à prix coûtant. Donc, encore une fois, on ne prend pas de marge, mais on va continuer à s'adapter en écoutant nos clients, leurs attentes, leurs besoins qui évoluent avec le temps depuis le début de cette crise. Vous savez, les Français s'adaptent très fortement et nous, notre travail, c'est de s'adapter, de nous adapter avec eux. Je trouve très intéressant que vous disiez, et que vous en preniez d'ailleurs le pari ce matin à l'antenne, que finalement les Français vont d'eux-mêmes se détourner des produits de grande marge parce qu'ils ne vont pas accepter la forme de chantage financier qu'ils jouent aujourd'hui. Je recevrai demain matin à ce même micro le représentant des industriels, pour le coup, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'industriel dans la négociation, du côté de ces grands groupes. Qu'est-ce que vous leur diriez, pour le coup, publiquement, parce qu'on sait que tout ça se passe de manière pas forcément très transparente. Qu'est-ce que vous exigeriez d'eux si vous étiez à ma place demain matin? Parlez-leur de transparence. Pourquoi n'obtenons-nous pas le détail des demandes de hausse qu'ils nous formulent, que nous demandons parfois depuis plusieurs semaines avec certains et que nous n'obtenons pas? Ça, c'est la première question que je poserai. Et la deuxième question que je poserai, c'est où est le consommateur dans leur approche, dans leur analyse de la situation actuellement? Je vous assure, dans les discussions que nous avons avec un certain nombre, le mot consommateur n'est jamais prononcé. La seule, j'irais presque, obsession, c'est d'augmenter les prix, alors qu'on sait bien que sur le terrain, et c'est votre sujet toute la semaine, c'est compliqué pour un certain nombre de nos compatriotes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'autour de la table, alors pas forcément en rentrant carrément dans les négos, mais à un moment ou à un autre, à certaines étapes en tout cas de vos négos, il puisse y avoir, par exemple, l'UFC Que Choisir ou 60 millions de consommateurs qui puissent à un moment venir au minimum conseiller et comme presque des arbitres en disant attention quoi. Vous savez, une négociation, ça a un caractère de confidentialité avec des règles de concurrence extrêmement fortes. Ça me paraît délicat pour ces raisons, législatives. Mais en même temps, prendre évidemment le pouls du consommateur, nous on le fait tout le temps. Moi, je peux que encourager les industriels à le faire davantage. Et si, je pense, ils étaient confrontés davantage au terrain comme nous le sommes, ils raisonneraient, pour certains en tout cas, un peu différemment parfois. Cette semaine, il leur suffit d'écouter RMC tous les matins pour bien le sentir, le pouls en effet de tous ceux qui font leurs courses, de tous ceux qui doivent aller à la pompe, de tous ces prix qui augmentent. Merci Dominique Schelcher d'avoir été en direct donc de votre magasin à Fessenheim, vous qui êtes le PDG de Système U. Merci d'avoir répondu ce matin et de vous être engagé. On l'a entendu notamment sur les fruits et légumes. Vous le dites, chaque jour, vous rajouterez au panier U des fruits et légumes à prix coûtant. Il est 7h44.